Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coups de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Olivier Guichon, qui est cofondateur de l'association Solaluna 21. Bonjour Olivier. Bonjour Laura. Donc on te connaît en tant que sexothérapeute et thérapeute de couple. C'est un petit peu lié avec ton association que tu vas tout de suite nous présenter, s'il te plaît. Bien oui, puisque en fait j'ai commencé d'abord par co-créer donc cette association en 2018 avec deux femmes. Et l'idée de base, c'était vraiment de comment est-ce qu'on fait pour recréer du lien et du lien agréable, respectueux, authentique. En tout cas, essayer d'amener de l'apaisement dans les relations entre les femmes et les hommes, notamment du coup après les sujets de MeToo, donc forcément en lien avec la sexualité. Mais pas que. L'idée, c'était vraiment aussi de voir dans toutes les sphères de la société, que ce soit au travail, dans la relation, donc des relations intimes ou amicales. Voilà, comment est-ce qu'on se comporte, quelles sont nos relations en tant qu'homme et en tant que femme. Et donc l'idée qu'on a eue, c'était de créer un espace de ressources culturelles et humaines et de rendre ces ressources le plus accessibles possible, donc sur le plan géographique et sur le plan financier, mais en se limitant quand même au territoire des Hautes-Alpes, en organisant essentiellement ce qu'on appelait au départ des conférences vivantes, où donc notre spécificité, c'est qu'au départ de cette conférence vivante, on va projeter un montage vidéo que nous créons nous-mêmes, où on va avoir différents points de vue qui souvent donc ne vont pas occulter les sujets difficiles, les questions difficiles par rapport aux relations entre les femmes et les hommes, les stéréotypes aussi de genre. On va venir questionner un petit peu tout ça, mais aussi apporter des points de vue positifs pour savoir comment est-ce qu'on peut après être dans une relation agréable entre les femmes et les hommes. Et donc cet éclairage multiple par différents extraits artistiques va permettre aux personnes de se positionner, de ressentir des émotions. Et puis en deuxième partie de soirée, donc on fait intervenir ce que nous on appelle des thérapeutes de l'humain, donc des thérapeutes au sens large, où ça va être du développement personnel aussi, donc sur des thèmes très variés, qui vont donc amener à des solutions, des outils pour pouvoir dépasser entre guillemets les freins à partager des relations cordiales, minimum pour pas dire plus, entre les femmes et les hommes. Donc ça c'est la première étape, et puis la deuxième étape, ou la deuxième activité qu'on propose, c'est des spectacles, donc des événements culturels, où là on a fait venir des troupes de théâtre, l'Escarbie 05, la compagnie La Louba, ou Jean Roch Debat qui a une conférence gesticulée sur Délivrons-nous du mal. Donc plutôt sur le côté humoristique, voilà, on essaie d'apporter aussi beaucoup de légèreté sur ce sujet qui est quand même un sujet assez sensible et délicat. Aujourd'hui, on le voit bien dans le traitement médiatique. Donc nous, on essaie d'amener de la légèreté, de la simplicité dans tout ça et de l'apaisement. La troisième activité qu'on propose, c'est des interventions en entreprise, donc dans le cadre de la politique RSE, responsabilité sociétale et environnementale, donc sur le volet égalité, diversité, inclusion, où là on est vraiment sur une projection d'un montage vidéo qui va permettre donc aux personnes de l'entreprise d'échanger après et de faire tomber un petit peu ces barrières sur ces sujets, pour remettre de la dynamique positive dans l'entreprise par rapport à ces questions-là. Et la dernière activité qui est toute récente, qui date de cette année, où on est maintenant invité aussi dans des expos artistiques. On a participé par exemple à l'expo Art et Genre du côté de Grenoble, dans le cadre
du festival le printemps du féminisme, pardon, où donc là on intervient vraiment, entre guillemets, pour nous c'est un petit peu une reconnaissance artistique, hein, même si on se considère pas du tout comme artiste, hein, puisque voilà, c'est quand même très limité en termes de créativité ou de création pure, hein, puisqu'on fait uniquement des montages vidéo, mais en tout cas cette approche culturelle et artistique est vraiment notre marque de fabrique. Et donc ça permet d'avoir une approche beaucoup plus posée, positive. Et voilà, les retours que les personnes nous font quand elles viennent à nos soirées, c'est vraiment de redécouvrir une vision différente, de faire des prises de conscience sur voilà, qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui, et de trouver des sources d'inspiration pour avancer et vers une dynamique plus positive dans leur relation entre les femmes et les hommes. Donc c'est tout simplement, pour faire simple, c'est retrouver du bien vivre ensemble entre les femmes et les hommes. Et un autre point qui est quand même essentiel pour nous dans l'accès aux ressources, c'est donc bien sûr on a notre site internet sur lequel les personnes peuvent venir consulter et voir ce que l'on fait, donc sur solaluna21.fr. Et d'ailleurs, petite parenthèse, hein, le nom Solaluna 21, c'est pour la relation homme-femme au XXIe siècle. De manière un petit peu poétique pour avoir cette approche culturelle et artistique. Et l'autre point que je voulais signaler, c'est qu'on partage, on a une bibliothèque aujourd'hui de à peu près plus d'une centaine de livres, donc qui traitent de ces questions, de qu'est-ce que le féminin, qu'est-ce qu'être une femme, qu'est-ce qu'être un homme, comment évoluent les relations entre les femmes et les hommes, voilà, donc pour vraiment permettre aux gens d'avoir leur propre réflexion. On n'arrive pas avec un dialogue en disant voilà, la vérité c'est ça, il faut vous comporter comme ci ou comme ça, mais c'est simplement vraiment d'apporter un maximum de ressources pour que chaque personne puisse se faire sa propre idée, sa propre réflexion par rapport à ses valeurs, son identité, sa culture, sa religion, enfin voilà, tous les aspects qui vont d'un être humain finalement, pour pouvoir aller vers plus de légèreté, de respect, d'authenticité, de complicité dans les relations entre les femmes et les hommes. Donc c'est une association ouverte à toutes et à tous. Et est-ce qu'elle a des besoins, cette association, pour grandir, Olivier ? Alors, elle a des besoins, bien sûr, comme toute association, hein, parce que c'est vrai que nous sommes une association bénévole, hein, donc on fait ça vraiment de manière totalement gratuite. Et donc aujourd'hui, nous sommes 3 membres dans l'association à faire vivre l'association. Et donc, il n'y a pas... C'est vrai que c'est pas comme dans une association de sport où on va dire on va adhérer pour l'année et on va pratiquer le sport toute l'année. Et là, c'est ouvert. Voilà, on peut venir à une seule soirée, un seul événement dans l'année, puisqu'on tourne aujourd'hui entre 4 à 6 événements par an à peu près. Donc on retrouve l'agenda sur notre site internet et nos besoins. Donc ça va être vraiment justement ce dont on s'est rendu compte. C'est au niveau communication où voilà, on a du mal à être visible, à se faire connaître. Parce que effectivement, il y a beaucoup aujourd'hui, tout le monde est très sollicité par mail, par les réseaux sociaux. Donc c'est difficile, entre guillemets, quand on est une petite association comme ça, bénévole, d'arriver simplement à faire connaître les événements que l'on va proposer. Voilà, puisque en général, on est à peu près 10-50 personnes par événement. C'est à peu près la taille de public que l'on accueille. Et d'ailleurs, on a commencé à l'impro à Gap, la salle de l'impro. Et aujourd'hui, nous sommes au Carré Singulier, donc au quartier des Essanières, la salle du Carré des Singuliers, voilà, où on intervient essentiellement pour nos conférences vivantes. Si on veut te contacter pour être bénévole ou pour t'aider à faire des prochains, des festivals, etc., comment on fait, Olivier ? Alors, soit par téléphone au 06 38 16 65 20 ou à l'adresse mail de l'association, donc contact @solaluna21, donc SOLALUNA 21.fr. Merci beaucoup. Merci à toi, Laura, pour cette présentation et l'opportunité de présenter notre association.
Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.